beaucoup d'entre vous, je vais reprendre donc les grands principes de la conjugaison en hébreu en commençant par le binyan pa'al. Le binyan pa'al est la forme de conjugaison la plus simple en hébreu, mais ceci dit, si elle s'appelle kal aussi en hébreu, simple, elle a beaucoup de particularités puisque selon la structure de la racine, on va avoir des conjugaisons différentes et c'est ce qui fait du PAL la conjugaison finalement la plus compliquée, tout en étant simple d'un point de vue morphologique. Donc, on va parler aujourd'hui des verbes qui ont une particularité. On va commencer par eux. Ces verbes ont dans leur racine, et c'est marqué en rouge ici, un vav ou un yod. On les appelle les aïn vav parce que la deuxième lettre de la racine est un vav ici. La première lettre de la racine s'appelle le p de la racine, la deuxième le aïn et la troisième le lamed, comme le mot paal, effectivement. Donc, le vav ici, la route, courir, et le yud ici, la shir. Au présent, donc, vous n'avez que deux lettres dans la construction. Ani atahu ratz, ani athi ratza, anachnu atem hem ratzim, anachnu atem hen ratzot. Donc ça, c'est en bleu les terminaisons, n'est-ce pas? Là, vous avez des verbes qui se conjuguent sur le même modèle que le verbe courir. Moi, ce que je vous conseille de faire, puisque tous autant que vous êtes, vous me dites que vous avez des difficultés pour comprendre les mécanismes, je vous propose donc d'apprendre, de connaître la traduction de ces verbes. La route courir, la gour habiter, la zouze bouger, la tousse voler, la loune passer la nuit, la ouf voler pour un oiseau, la tsoum jeûner, la koum se lever, la nouach se reposer et la vo qui se conjugue comme les autres, sauf que on entend le son O, venir. Petite remarque quand même concernant ces verbes, la plupart marquent une action de bouger, de se mouvoir, ou au contraire de ne pas se mouvoir, de se reposer comme la noire. Par exemple, la loune, passer la nuit, la veau, venir. Donc pour les aïn yud, c'est-à-dire des verbes qui ont un yud cette fois-ci dans la construction, on ne voit pas la différence au présent. Je prends l'exemple de la shir, le verbe chanter, la rive, se disputer, la sim, mettre. Ce sont les principaux verbes qui appartiennent d'ailleurs à cette catégorie. Vous les apprenez par cœur et vous les connaîtrez une fois pour toutes. Donc char, chara, charim, charot. Je passe à la deuxième diapositive en vous montrant donc toujours ces deux verbes de modèle. La route, c'est la shir, ça ne changera pas grand-chose ici. Au passé, ratzti, ratzta, ratzt, hu ratz, hi ratza, ratznu, ratztem, ratzten, hem et en, ratzu. Quel que soit le verbe, donc les deux premières lettres de la racine, et la terminaison. On appelle ça toujours les monosyllabiques. Et je termine avec le futur, et c'est là que tout va changer, puisqu'on va retrouver le vav ou le yod dans la conjugaison du futur. Il est vrai, souvent beaucoup d'entre vous me le disent, l'infinitif donne une idée du futur, ou le futur donne une idée de l'infinitif, et là effectivement, dans cette forme verbale, on retrouve le vav ou le yod appartenant au verbe. Je prends les exemples. Au futur, je rappelle qu'au futur, il s'agit de préfixes, souvent, et de suffixes pour marquer le genre et le nombre. Donc, arutz, tarutz, tarutzi, avec le yod ici, féminin, hu yarutz, itarutz, narutz, pour anachnu, atem et atem tarutzu, hem et en yarutzu. Pareil avec la vo, avo, tavo, tavoi, yavou, etc. Ashir, tashir, tashiri, yashir. J'espère que ce petit tableau vous a donné une petite idée de ce qu'est la conjugaison des aïn vav. Je parlerai un peu plus tard d'autres formes de conjugaison, toujours au pa'al, pour marquer les nuances.